Suite et fin des tutos sur Bulletproof, hein, l'intermédiaire entre le shooting et le montage qui vous permet d'organiser, de trier, de corriger vos rushs, de préparer vos rushs avant le montage. On va voir la dernière partie, l'exportation des rushs, une fois qu'on a fini de les préparer, ces rushs, les organiser, de les corriger, et ensuite comment on les récupère dans Final Cut Pro 10. Alors, on commence par regarder la fenêtre du dernier onglet ici, qui s'appelle l'export, et vous voyez, bon, alors ici on choisit le nombre de fichiers qu'on va, on les a préparés, hein, il y a plein de choses dessus, on va peut-être pas tous les exporter, on va peut-être en sélectionner deux, celui-là par exemple, ou celui-là et celui-là, voilà, une GoPro et le film de New York. On prend ces deux-là, et c'est ces deux-là qu'on va exporter, hein. Ils ont des marqueurs, tout ça, on va bien vérifier que les marqueurs et tout ça vont être pris à l'export. Alors ici, vous voyez sur la partie droite, on a tous les réglages d'export. Par exemple, le timecode. On peut soit garder les timecodes originaux de ces deux clips, mais bon, il ne m'avance pas à grand chose. Soit, et je fais souvent ça, on peut choisir de faire des continuous. Dans ce cas-là, si on fait un continuous, on fait des timecodes continus, ça va me permettre d'avoir le premier clip qui démarre au timecode start que je décide ici. Là, il est réglé par exemple sur 1 heure. Je pourrais très bien le mettre sur 5 heures. Hein. Donc ça démarrera à 5 heures le premier clip, et puis le premier clip il dure 1,50-40, et puis celui-là il démarrera une image derrière. Vous voyez, il y a une continuité dans les timecodes. Si j'en avais 3, le troisième clip, le timecode suivrait la fin du timecode du clip précédent. Donc ça c'est le réglage que je vous conseille. Ça peut être aussi un reset, ça remet un timecode à 0 à chaque fois. Ça peut aussi être utile. Timecode start, on a vu, on l'a réglé à 5, mais ça pourrait être autre chose. Et alors framerate, ça pourrait être same as original, ou on pourrait décider, il y en a un qui est en 50 ici, l'autre en 25. Bon, c'est bien de garder le 50 si on veut faire des ralentis. Vous voyez que j'ai un clip ici en 100 images secondes, ça peut être intéressant. Mais si je préfère les avoir tous à 25, je mets à 25 ici, comme ça. Je ne vais pas le mettre ici, je vais mettre same as original. Alors les exports de clips ici, ensuite on peut les régler, c'est-à-dire que la qualité peut être soit, si on fait ça, hein, ça fait un doublon du clip de référence, ça l'exporte, je vois pas bien l'intérêt parce que ça prend aucun des réglages qu'on vient de faire dans Bulletproof. Alors ensuite on peut faire export copies of original media, ça fait une copie dans laquelle on peut également mettre les métadatas sauvés, hein, dans un fichier XML, vous verrez, qui va tourner avec, et qui est réglé pour tourner avec Final Cut Pro 10, c'est-à-dire pour importer les métadatas ajoutés, qu'on a ajoutés ici, hein, genre par exemple les marqueurs, les 3 étoiles, etc., pour les inclure dans un fichier qui sera lisible par Final Cut 10, mais ça peut être aussi réglé sur Final Cut 7, ou Premiere, ou Pluralize, qui est le logiciel qui fait de la synchronisation de multiplans, hein, dans la suite de Red Giant, hein, qui fait partie de la même suite que Bulletproof. Si vous travaillez comme moi sur Final Cut Pro 10, vous n'avez pas vraiment besoin de Pluralize parce que la synchro son image se fait automatiquement très bien dans Final Cut Pro 10. Donc voilà, moi je règle ici sur Final Cut Pro 10, et on peut aussi, là aussi le problème c'est que ça ne prend pas les corrections couleurs, hein, et les points in et out que j'ai mis dans les clips pour dire tiens le début est pas bien, la fin est pas bien, j'ai pas besoin de m'encombrer avec ça. Donc si je veux pouvoir prendre ça, il faut que je transcode, hein. Marquer en même temps, transcoder c'est bien parce que c'est ce qu'on fait au départ dans Final Cut Pro 10, systématiquement j'encode en optimisé ou en proxy selon ce que je vais travailler. Donc c'est bien, je vais régler, je vais me mettre un transcode tout ProRes 4.2.2. Le seul problème du transcodage que propose ici pour le moment Bulletproof, c'est que vous voyez en résolution, il prend plein de résolutions, hein, notamment des petites résolutions, hein, et ça peut servir pour faire des validations clients par exemple, pour avoir un film qui est en basse qualité, et pour le montrer à un client, pouvoir lui envoyer par YouTube ou par le web ou par une Dropbox facilement. Hein, faut pas que ça pèse non plus trop. Mais en l'occurrence, ça s'arrête à sa plafonne à 1080p. Hein, moi qui travaille en 4K, maintenant ça les prend pas. Donc je suis obligé à ce moment-là de me mettre sur Export Copy of Original Media si je veux rester en résolution originale. Et dans ce cas-là, vous voyez, mes corrections couleurs et mes in et out ne marchent pas. Il n'y a que les métadatas qui sont sauvés. Donc c'est un peu dommage, mais je pense que ça va être bon bientôt, comme le 4K est en train de se répandre un peu, je pense qu'ils vont mettre une mise à jour qui permettra ici d'avoir une résolution en 4K également. Burn-in, ça permet de rajouter des choses à l'image, hein, d'incruster à l'image. Hein. Par exemple, c'est intéressant si vous voulez faire une validation client, de mettre le nom et le timecode sur les plans pour que le client puisse vous dire ah oui j'ai regardé le plan à tel timecode, il y a un petit problème ou il y a un truc qu'il ne faut pas montrer. Donc voilà, ça peut servir le burn-in pour ça. Et puis là on peut aussi rajouter à la suite du nom des infos, par exemple résolution. C'est bien de mettre la résolution après ici vous voyez le nom du clip, hein, dans les noms, ça fera partie du nom après. Et puis on va choisir aussi un fichier où on va exporter nos images, c'est à dire qu'en fait ça va être le fichier où on va regrouper nos médias avant le montage. Donc moi j'ai créé ici un fichier que j'ai appelé, que j'ai mis sur mon desktop et que j'ai appelé projet en cours média. Voilà, hop, projet en cours média, boum, voilà, je les mets là.
Alors ça c'est un réglage. Je peux faire un autre réglage ici. Je peux aussi me dire tiens, en même temps je vais faire un export de basse qualité. Donc je vais me mettre ici en proxy. Ici regardez résolution 360, hein, c'est une petite résolution, mais en plus je vais ajouter sur chaque clip son nom et son timecode. Et ça c'est un double export que je fais. Et pourquoi? Eh ben, par exemple si j'ai besoin d'un client et si je veux l'envoyer à un client, comme je vous disais, ça peut être intéressant de lui montrer les deux clips. Donc je vais faire ce double export à la fois. Ici apply color setting, oui pourquoi pas, lui montrer mes corrections couleurs et ça et tout ça. On n'a pas vraiment besoin par contre de mettre là les métadatas pour le client. Lui on a juste besoin d'avoir les films en basse qualité et ça nous ira bien comme ça, hein. Donc voilà, j'ai un double export, mais je pourrais aussi choisir un troisième réglage d'export si j'avais besoin d'une troisième version de mes clips par exemple. Là je me dis que ces deux là ça suffit et donc j'ai à peu près fait le tour et là je peux lancer, ah oui sauf que si voilà, export preset, on peut les sauvegarder pour pas avoir à régler tout ce que je viens de faire ici si j'en ai besoin souvent. Donc on peut faire un réglage qui s'appelle le ProRes 1080i Embedded, hein, où c'est à peu près ces réglages là. Je l'ai déjà enregistré, moi vous voyez il est disponible maintenant, je peux y arriver vite. Et le deuxième ici j'aurais pu le régler sur ce que j'appelle la validation client qui reprend, vous voyez si je l'enregistre, à peu près tout, à part qu'en file naming à la fin je rajoute le nom de séquence, mais je crois que même none ce serait mieux. Donc voilà. Donc je pourrais même re-sauvegarder, vous voyez, cet export validation. Et là, celui-là, je pourrais le mettre effectivement sur... c'est ça, c'est ce que j'avais fait. Hein. C'est ce réglage, je pense que c'est le même. Oui, exactement, c'est le même. Et ici, on va ici le sauver dans un dossier qui s'appelle desktop pour validation, ces clips-là. Donc j'exporte mes clips pour le montage dans un dossier, j'exporte mes clips pour la validation client dans un autre. Ce sera plus simple pour envoyer derrière. Vous voyez toutes les possibilités? Et ben là, je suis bien. Maintenant, j'exporte, boum. Et regardez, j'ai une fenêtre d'activité. Alors, j'en ai pour un petit moment. Parce qu'il y a quand même deux clips à transposer, plus deux en basse qualité, donc voilà, il y en a pour un petit moment quand même. Donc on se retrouve juste après et on va importer tout ça. On va regarder ce qui s'est passé. Alors je reprends, on voit ici que mon export est complet, et ça y est, c'est fini. Maintenant je vais revenir dans le Finder, et on va regarder ici, regardez dans mes deux dossiers, ce qu'on a, projet en cours média, il y a deux choses qui ont été exportées ici. Les deux clips hein, en 1080p, et un fichier XML qui va me servir hein, à retrouver mes métadatas. Et pour validation pour mon client, j'ai mes deux rushs cette fois-ci. Hein, si je regarde la qualité si je fais un POMI pour regarder, vous voyez que c'est du 640 par 360. Proxy ici, ça ne pèse pas grand-chose, hein, 200 MO. Et je vais pouvoir l'envoyer tranquillement à mon client pour qu'il me valide. Et regardez, en plus dessus, si on les regarde, il y a effectivement le nom et le timecode. Hein, donc mon client va pouvoir me dire oui sur le clip 4213 j'ai un souci à 5 secondes ou à 6 secondes etc. Donc ça c'est, vous voyez comme j'ai fait le double export de cette manière là, alors que sur l'autre bien évidemment je n'ai pas hein, le timecode sur l'écran. Voilà mon image. Par contre vous voyez que j'ai mes corrections couleurs hein, qui ont été exportées. Alors ce que je fais en fait, hein, je vais aller dans Final Cut Pro directement. Et là, je vais importer le fichier MXL. On peut exporter, mais on peut aussi importer du MXL. Regardez, pardon, du MXL. Je vais importer le fichier XML qui a été créé avec les métadonnées. Donc celui-là, il se trouve donc sur mon desktop dans Projet en cours média. Regardez, hop, c'est lui. Je l'ouvre. Et regardez ce qui se passe. Hein. Il y a ici un dossier qui a été créé. Et dans ce dossier, si je regarde, j'ai mes deux rushs ici. Et si je prends mes deux rushs, je vois que j'ai mes corrections. Je vois que, regardez, on retrouve les marqueurs que j'avais mis dans Bulletproof. Idem pour celui-là, les marqueurs sont là, la correction couleur est là. Et dans les métadatas, là, je ne retrouve pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il faut que je fasse un réglage de métadatas qui sera fait une fois pour toutes pour inclure les données venant de Bulletproof. Hein. Je ne les ai pas par défaut dans cette présentation-là. Maintenant, je vais faire modifier la présentation des métadonnées. Et je vais ajouter tout ce qui est les métadonnées qui viennent de Bulletproof. Si on regarde ici, normalement, tout ce qui est Bulletproof, voilà, ce que j'ai ajouté ici, je vais les rajouter, non pas dans Général, mais dans une nouvelle configuration. Ici, hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre de Bulletproof? On a par exemple... le flag status, hein, qui est important, qui me donne un petit peu. On a encore faut bien. Alors là, je le fais une fois. Hein, après, regardez la description. Je vais quand même l'augmenter pour qu'on voit mieux. Tout ce qui vient de Bulletproof, il faut ici que je l'importe. Le star rating vient de Bulletproof également ici. C'est là qu'il faut que je rendise d'ailleurs. C'est pas bon.
Hein, et je pense que j'ai à peu près tout pris de bulletproof. Je pourrais vérifier quand même vite fait. Là c'est bon. Si vous voyez un bulletproof passer, ah j'en ai vu un là. Red Giant Catalog, bon alors prenons-le également parce que je ne crois pas l'avoir utilisé celui-là, mais si je l'utilise une autre fois, c'est bien de l'avoir en. Il faut faire vraiment le tour et prendre tout ce qui est bulletproof. Et ça, c'est vrai qu'on le fait une fois et après c'est terminé. Hein. On l'a fait. Flag statut, on l'a vu. Et puis, je crois que c'est bon. Donc, copyright status, c'est bien intéressant aussi. Et tout cela, et j'en ai encore un ici, catalog name. Tout ce qui vient de chez Bulletproof, voilà, c'est fait. Donc maintenant, je vais le sauver sous un réglage qui va s'appeler, qu'on va appeler nouvelle présentation. Enregistrer la présentation de données sous Bulletproof. Voilà. OK. Je tape OK. Et je peux fermer la présentation des métadonnées. Alors maintenant, si je passe de ma présentation, non, j'étais en général. Si je vais sur la présentation Bulletproof ici, regardez, cette fois-ci, je vais retrouver notamment toutes les métadonnées que j'avais mis, si vous suivez ce tuto depuis le début, notamment mon nom, mon adresse, etc. Donc ça, maintenant, c'est sur tous les plans, c'est enregistré en métadata. Hein, et les gens qui veulent utiliser ces images, ils savent vous me contacter pour me demander l'autorisation, par exemple. Vous voyez donc tout l'intérêt qu'on a à travailler dans Bulletproof, c'est pour pouvoir ensuite avoir des exports comme ça, avec plus d'infos, avec des corrections déjà faites, avec des marqueurs déjà prêts. Donc je sais que là, c'est un passage intéressant. Je navigue d'un marqueur à l'autre ici. Je sais que c'est un passage, donc je fais M. Et regardez également, si j'avais noté quelque chose, je le retrouverai. Je ne sais plus si dans ce marqueur-là, j'avais mis quelque chose. Voilà, intéressant. Vous voyez ici, on retrouve ce que j'ai mis tout à l'heure. Hein, donc voilà, maintenant à vous de jouer avec ce logiciel qui s'appelle Bulletproof, qui vaut quand même son petit pesant de cacahuète, mais moi je l'ai adopté et maintenant je ne pourrais plus m'en passer. À vous de voir si vous êtes dans le même cas. Merci et à bientôt.